nous ne verrons pas. Mais après nous, les générations futures vont se battre pour cette Afrique-là qu'on va leur laisser entre leurs mains. Et l'Afrique sera demain le continent qui va attirer le monde. Alors certains ont dit que nous sommes noirs parce que nous sommes maudits. Mais ceux qui le disent sont plus maudits que nous. Alors, salut, bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez super bien là où vous vous trouvez. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une opportunité super intéressante qui peut vous permettre de gagner beaucoup d'argent, surtout si vous êtes en Afrique, je vous assure. Alors, lançons-nous, ne perdons pas du temps. Cette opportunité, c'est toutes ces choses que nous avons à grignoter en Afrique. Nous en avons tellement. Nous avons ce qu'on appelle des arachides, des cacahuètes. Vous connaissez? Les cacahuètes, justement, c'est une poche intéressante pour des revenus. Franchement. Les cacahuètes, le problème avec nous, c'est que souvent on fait un emballage qui n'est pas classique. Regardez par exemple cet emballage ici. Ce produit-ci, ce sont juste des cacahuètes qu'on consomme en Afrique régulièrement. On les trouve à toutes les cérémonies, à toutes les fêtes. Lorsque c'est emballé, parce que vous voyez, lorsqu'on parle, on veut faire du commerce, on veut faire du business, et surtout lorsqu'on veut le faire à l'international, il faut parler un langage de business international. Lorsque vous emballez les cacahuètes, par exemple, comme ceci, n'est-ce pas? Vous emballez comme ceci, avec toutes les normes, vous respectez les normes, vous respectez le langage, n'est-ce pas, du business international. Lorsque vous emballez comme ceci, vous allez trouver plus de clientèle et votre commerce sera pris plus au sérieux. Ceci par exemple, vous voyez, ceci, lorsque c'est emballé comme ça, vous respectez toutes les normes, rien qu'avec les cacahuètes, vous pouvez vous faire énormément d'argent. Je n'ai pas l'habitude de vous dire non, faites-vous 1000 € en 2 heures, gagnez 5000 € en une semaine. Et tout. Non, moi j'ai pas l'habitude de tenir ce genre de langage. Je parle des choses concrètes et pratiques. Si vous produisez ce paquet avec toutes les normes, n'est-ce pas, et toutes les valeurs nutritives, vous mentionnez tout. Si vous vendez un paquet seulement à 100 francs CFA, si vous vendez 100 paquets par jour, et ça c'est possible, c'est même petit par rapport à ce que vous pouvez faire par jour. Si vous inondez, par exemple, une ville comme Yaoundé, une ville comme Douala, une ville comme Dakar, une ville comme Abidjan, vous pouvez vendre même 1000 paquets par jour. Si vous vendez donc 100 paquets par jour et que votre paquet coûte 100 francs, ça vous fait 100 plus 2 zéros, ça fait 10 000 francs par jour. Et 100 francs par jour, ça c'est à une seule zone. Vous pouvez faire 1000 par jour. Si vous vendez 1000 par jour, ça fait 10 000. 10 000, on ajoute un zéro. Vous êtes à 100 000 francs de vente par jour. Et si vous faites un chiffre d'affaires de 100 000 francs par jour, devinez un peu ce que vous pouvez faire par mois. Devinez un peu ce que vous pouvez faire par an. C'est de ça qu'il s'agit. Parfois, on fuit des business très simples, mais franchement, super rentable et qui peuvent aider beaucoup de personnes, surtout en temps de classe, en temps de chaleur. Il y a plein d'autres business. Ça c'est pour les cacahuètes, les arachides. Je vais vous prendre un autre exemple. Les chips. Nous avons la chance que nous avons c'est-à-dire ce que vous appelez, on appelle ça comment en Côte d'Ivoire, aloko, voilà. Au Cameroun, ce sont des plantains, la banane plantain. Au Sénégal aussi, c'est aloko et tout ce que vous voulez. Vous faites des chips, mais vous soignez l'emballage. Vous pouvez innover dans le type d'emballage. Cet emballage, par exemple, il est gros, souvent, et il contient un peu d'air. Donc, ce qui fait que le paquet, il est bien gros. Et à l'intérieur,
vous mettez des chips. Ici, c'est des chips, des pommes de terre. Mais c'est très croustillant et j'aime bien. Et à l'intérieur, c'est 150. On a 150 grammes seulement, n'est-ce pas? Avec ces 150 grammes des chips de pommes de terre, vous vous rendez compte? Ce paquet-ci coûte l'équivalent de 200 francs. L'équivalent de 200 francs. Et très souvent, il y a rupture dans le magasin. Donc, c'est une autre poche. Et chez nous, on a la banane plantain. Si vous faites ça, et que c'est bien emballé, bien conditionné, ce qui n'est pas compliqué à faire aujourd'hui, même au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Tchad, il y a des mécanismes, il y a des machines pour des emballages industriels qui peuvent se faire très facilement. Donc, vous pouvez ne même pas avoir la machine, mais sous-traiter avec une entreprise qui a la machine. Vous voyez un peu. Donc, c'est un business franchement très, très intéressant. Nous ne pouvons pas tout faire. C'est la raison pour laquelle nous devons partager nos idées et certainement, il y a des personnes que ça peut inspirer. Même en République démocratique du Congo, ce business peut être très très rentable. Surtout qu'une ville comme Kinshasa, Kinshasa a déjà toute la population du Cameroun. Vous imaginez le marché, c'est un marché énorme, super énorme. Donc, voilà un autre business comme ça. Et moi j'aime bien. C'est la raison pour laquelle je vous invite d'ailleurs à consommer ces chips avec moi. Si vous prenez comme ça des chips de plantain, c'est énorme le marché. C'est un marché franchement énorme. Donc essayez de voir comment vous pouvez vous lancer dans quelque chose de simple comme ça qui peut vous permettre d'avoir rapidement, et je dis bien très rapidement, une rentabilité. Des plantains, des chips, ça ne se gâte pas. Donc une fois que vous les avez et vous les avez conditionnés, au pire des cas, vous pouvez revendre juste pour récupérer votre argent. Au pire des cas, ça c'est le pire des cas. Donc votre argent ne sera pas perdu. Votre argent ne sera pas perdu, tout au contraire. Au meilleur des cas, vous allez vendre en vous faisant 20%, 30%, 50% et parfois 100% de bénéfices. Moi, personnellement, je n'aime pas l'agriculture, mais les produits de l'agriculture, oui. C'est la raison pour laquelle vous me verrez difficilement vous dire, allez cultiver des champs de plantains. Non, je dis ce que j'aime. J'aime pas l'agriculture et je préfère traiter des produits de l'agriculture parce que de toutes les façons, chaque fois que vous achetez des produits, si vous consommez des denrées alimentaires, alors vous bénéficiez des résultats de l'agriculture. Mais chacun sait ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Je vais vous raconter lors d'une autre vidéo pourquoi est-ce que je n'aime pas l'agriculture et que je préfère traiter avec les agriculteurs plutôt que de faire moi-même l'agriculture. Je vais vous en parler dans une vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous prie de vous abonner et de partager largement nos différentes vidéos. Et je vous remercie davantage pour votre soutien. Je reçois énormément de messages. Où je comprends que ce que nous faisons sur la chaîne porte et apporte des solutions à plus d'une personne. Et pour cela, je ne peux que dire merci. D'abord à Dieu pour l'inspiration et ensuite à vous pour le soutien. Et je vous prie de ne pas hésiter, comme certains de vous le font déjà, à nous faire des suggestions constructives qui vont nous permettre de nous améliorer et d'améliorer nos contenus. Sur ce, je vous dis merci et je vous dis au revoir. Restez scotchés, restez connectés à nos différents programmes. Bye bye.